Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, hein, je suis bien à l'aéroport, sans masque, comme d'habitude, puisque bon, ça, on s'en fout. Hein. Mais ce que je voulais partager en fait dans cette vidéo, c'est que je m'apprête sur pas un coup de tête, mais sur un coup du sort, je dirais, sur le flot de la vie, tu vois, à prendre l'avion pour aller non pas continuer mon road trip comme c'était initialement prévu à Cancun, enfin à Tulum, Cancun, Playa del Carmen et Tulum pour passer le nouvel an. Mais il se trouve que hier j'ai loupé mon vol, ce qui m'arrive jamais, tu vois, normalement depuis 4 ans que tu voyages, t'es censé quand même, tu vois, avoir des automatismes, des facilités, tout ça. Et en fait j'ai juste pas regardé tout simplement mon billet, je me dis tiens c'est bizarre et tout. Et bref, et mon flow me fait aller à San Francisco aux USA pour une semaine ou deux, et après je vais revenir ici, tu vois, sauf si bien sûr le flow m'emmène, l'attitude en fait me fait aller ailleurs, quoi. Et il se trouve que là normalement pour aller aux États-Unis, bah, quand tu viens de l'espace Schengen tu peux pas. En fait tout est contre moi, tu vois. Si je regarde le comment, si je regarde en fait littéralement, ouais le comment, le score, ce qu'il y a dans mon écran radar, ce qui est possible ou pas, les risques, les machins, les restrictions et tout, clairement. On pourrait dire que je suis complètement cinglé, quoi. Bon. Parce que normalement, quand je vais arriver là-bas, bah, je suis supposé, tu vois, ne pas entrer. Mais il se trouve que, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Alors, dans les faits, certes, je suis pas supposé entrer. Mais vu que mon attitude est juste, eh ben, je vais entrer, en fait, tout simplement. Donc, je voulais faire cette vidéo. Là, il est 8h41. Mon vol, il est dans 20 minutes. On va embarquer, d'ailleurs, là. Et tu vois, comme tu peux le voir derrière, c'est en train d'embarquer. Et donc, voilà, je vais faire cette vidéo pour illustrer encore une fois de plus que quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Donc ça sert à rien de, voilà, de est-ce que tu as un visa, un truc, un machin, est-ce que tu as été vacciné, est-ce que tu as un test PCR ou quoi. Si c'est exigé, c'est très bien, ça c'est le comment. Mais si ton attitude est juste, ça veut dire si elle surpasse, on va dire les comment et tout, bah ça n'a fait aucune importance et tu rentres et voilà, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Bon, je suis pas encore rentré, hein, je peux très bien. De toute façon, la pire chose entre guillemets, c'est que tu as perdu ton temps et ton argent. Bon, l'argent, c'est pas très important dans le sens où pareil, l'argent, beaucoup de gens voient ça comme le comment, mais pour moi, c'est l'attitude. Le temps, c'est pareil, l'espace-temps, c'est pas très important non plus, quoi. Mais de toute façon, je sais que je vais rentrer, je suis totalement certain. Pourtant, je vous cache pas, mon mental, il se dit, mais attends, mais normalement, mais il faut ceci, mais il faut cela, mais puis ça, et puis ci, mais mon attitude, elle est au-delà du mental, tu vois. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Bref, on verra pour la suite si ça passe. Et je suis sûr que ça va passer. Je pense même qu'ils vont nous surclasser en première place, là. Je sens bien. Voilà. Comme tu peux le voir, on est dans l'avion. Jusque-là, tout va bien. Et on est au-dessus du sol américain. Voilà. On va voir comment ça se passe à l'arrivée. Je sais déjà comment ça va se passer, parce que tout est dans l'attitude. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans ce paysage absolument féerique. Donc comme tu l'auras sûrement remarqué, surtout si tu me suis sur Instagram, le lien va s'afficher là. Eh bien, on a changé de décor et on se trouve aux USA. Je vais t'en reparler juste après, pour quelques jours. C'est pas du tout prévu. Donc première chose, merveilleuse année à toutes et à tous, d'accord? Je vous souhaite vraiment du fond du cœur une superbe année. De passer vraiment des moments extraordinaires, d'abord avec vous-même en premier lieu, et bien sûr avec tous les gens qui vous entourent et tout ce qui constitue, eh bien, on va dire le décor de votre vie. Donc je voulais vraiment vous souhaiter de vive voix une très bonne année, avec bien sûr tout ce qui va avec, hein, la santé, l'abondance, la richesse, mais surtout la richesse du cœur, la richesse matérielle aussi si c'est votre but, l'amour, enfin bref, toutes ces choses, hein, qu'on a l'habitude de souhaiter dans cette occasion. Autant vous dire que ça va être une année qui est symbolique du changement. Donc on est en plein dedans, on a bien vu que 2020, c'était bien parti pour un changement massif.
Et je peux vous dire que 2021, ça va être la continuité de 2020. Alors ça va secouer certes, ça va être un peu difficile à gérer pour certaines personnes, disons pour des personnes qui ne sont pas vraiment engagées dans un véritable processus de travail intérieur. Mais pour ceux qui sont vraiment dans un cheminement initiatique vers la voie du, on va dire, du maître Jedi ou du maître alchimiste, ou peu importe, à partir du moment où vous êtes vraiment engagé dans un processus de travail sur vous, eh bien je dirais que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vous êtes vraiment à l'abri, quoi. Franchement, voilà. Donc ça aura été une année vraiment extraordinaire, 2020. Beaucoup de choses se seront passées, en tout cas pour moi. Énormément de choses même. Et juste avant, là je vais vous raconter ce qui s'est passé un petit peu par rapport à mon entrée aux États-Unis hier, qui a été très 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 mouvementée. Justement avec cette épidémie et tout, puisque normalement je ne suis pas censé pouvoir rentrer aux États-Unis. Normalement c'est censé être complètement impossible. J'ai passé 3 heures enfermé avec les flics, ils m'ont mis dans une espèce de cellule, bref je vais raconter tout ça. Et après on fera une petite rétrospective très rapidement de cette année 2020, d'accord, la Société des alchimistes qui est née donc le lendemain en fait de l'annonce de Macron. La première annonce du confinement, là, c'était un mardi, il me semble. Moi, je revenais tous des Philippines. Et j'ai connu Paris vide d'ailleurs, sans qu'il y avait personne. Enfin, il n'y avait vraiment personne, quoi. J'ai été me promener sous la Tour Eiffel et j'étais littéralement, je dis bien littéralement, le seul, avec peut-être quelques oiseaux. Voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est que depuis, ça a accéléré les choses. Normalement, la Société des alchimistes, je pense que ça aurait vu le jour que en fin 2020, voire début 2021. Et face à l'angoisse que ça générait, là, parce qu'au début personne ne savait vraiment de quoi on parlait, j'avais fait cette première vidéo dans ma chambre d'hôtel, je me rappelle, où je partageais cette fameuse technique de respiration très puissante issue de notre grand maître, qui est donc la respiration du Dantian Tuna, de cette partie-là du ventre. Bref, vous avez le lien dans la description si vous voulez, ou peut-être qu'il va s'afficher là. C'était la toute première vidéo de la chaîne. Voilà, et depuis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on va en reparler juste après. Et très rapidement, j'aimerais revenir sur mon entrée hier, fracassante certes, mais réussie aux États-Unis, puisque comme tu peux le voir, comme tu peux le voir tout simplement, ça ressemble bien à la Californie, quoi. Et du coup, donc pourquoi je suis venu aux États-Unis? Alors, hier on était, je sais même pas quel jour on était mercredi, il me semble. Et donc j'avais déjà mon billet d'avion pour faire Mexico City. Et aller à Cancun pour ensuite rejoindre des amis un petit peu plus bas de Cancun, à Tulum, grosse fête, nouvel an, tout ça, parce que là-bas il n'y a aucune restriction au Mexique. Et il se trouve qu'en fait, en me réveillant ce matin-là, j'ai eu un ressenti vraiment pourri, quoi. Genre, j'ai senti en fait qu'il fallait pas que j'aille là-bas. Donc si j'avais écouté ma tête, je serais parti là-bas. Mais comme je suis quelqu'un qui vit dans le flow, dans la guidance de, voilà, tu peux appeler ça Dieu, la vie, l'univers, bref, peu importe. Et j'ai senti en fait qu'il fallait que j'aille aux États-Unis pour rejoindre un aide vraiment exceptionnel que peut-être je vous présenterai plus tard, parce que je pense qu'elle peut apporter une valeur ajoutée immense sur la chaîne, mais en fait de manière générale pour toutes les personnes qui cherchent à être davantage elles-mêmes. En fait, il faut savoir que quand j'étais au Mexique, ça faisait déjà un moment que j'avais le désir de vivre une relation amoureuse qui soit vraiment extraordinaire, tu vois. Pas un truc hollywoodien, débile, conditionné, on va se marier, on va avoir des enfants parce que c'est la société qui veut, tu vois. Mais vraiment quelque chose, voilà. En fait, je voulais rencontrer quelque part moi en femme. Alors ça peut paraître très arrogant, très narcissique. Mais en fait, non, je voulais vraiment rencontrer un être, tu vois, qui est dans la même dynamique que moi et qui en même temps me complète, tu vois. Mais en même temps, je pense que je n'étais pas totalement prêt à ça, tu vois. Et après donc ce début de road trip au Mexique, donc on a rencontré beaucoup de gens. Je vais pas te mentir, j'ai rencontré quand même pas mal de filles, tu vois, parce que quand tu voyages, surtout en ce moment, c'est normal, tu vois, c'est la vie, hein, on est jeune, on est là, voilà, et tu rencontres beaucoup de gens et tout. Et dans ces filles-là, donc j'ai rencontré des filles qui sont extraordinaires, tu vois, qui m'ont permis de clarifier encore plus ce que je voulais. Mais c'était jamais vraiment ce que je recherchais. Et je pense que j'étais pas vraiment tout à fait prêt, tu vois. Un peu comme quand, si tu fais bouillir de l'eau, je crois qu'il faut que ce soit à 89 degrés pour que ça boue. Mais si c'est à 88 degrés, donc 1 degré en dessous, ça ne boue pas. Et moi, je pense que j'étais un peu là, tu vois, j'étais à 88 et il manquait un petit degré. Et tiens-toi bien, donc le jour où j'ai vraiment
compris que bon, c'est bon, assez de vagabonder entre guillemets, tu vois. Même si tu peux vivre des histoires extraordinaires qui durent des fois une journée, 2 journées, 3 journées. Parce qu'encore une fois, quand tu voyages, les gens que tu rencontres, enfin, tout ce que tu vis, en fait, c'est vraiment de l'art éphémère. Pour moi, c'est de l'art éphémère, tu vois, bref. Et le jour où j'ai vraiment, avec tout mon cœur, j'ai envoyé l'impulsion par la foi et la réalité augmentée que tu connais, hein, tu as le lien dans la description. Bref, la foi, l'intention en fait, je ferai une vidéo sur ça plus tard. L'attitude, et ben pareil, tu as le lien qui va s'afficher, l'attitude versus le commun. Le lendemain, tiens-toi bien, ça n'a pas pris plus de 24 heures pour que je rencontre cette fille. Et le lendemain, je la rencontrais, tu vois. Et on a pu passer que 2 jours ensemble parce que après, elle devait partir aux USA visiter sa famille. Donc en fait, elle est brésilienne, mais elle a une partie de sa famille qui vit ici à San Francisco. Et voilà, je me trouve ici tout simplement pour cette raison-là. Parce que en me réveillant hier matin, j'ai senti, non, le flow, il me dit va aux USA. Alors, là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que si, en fait, au début, forcément, mon mental, il se dit, mais attends, t'as déjà payé ton billet d'avion pour aller à Cancun. Si tu vas aux États-Unis, vu que tu viens de la France, ils vont te recaler net. Si jamais ils t'acceptaient, c'est marqué hein, sur les textes officiels, vous pouvez regarder, quarantaine de 14 jours imposés. Enfin bref, tout était contre moi, tu vois. Mais quand tu as vraiment la foi, tu arrêtes de penser avec ton mental. Alors certes, ton mental, il peut revenir et tout ça à la charge, mais tu y vas vraiment dans le flow avec le cœur, l'intention et tout. Et effectivement, donc j'ai acheté, en fait je venais de me lever, tu vois, il était 5 h du mat, et à 6 h j'étais censé prendre un Uber pour aller à l'aéroport, prendre le taxi, tout ça, et aller à Cancun. Et donc en me réveillant à 5 h, et ben en gros, je t'ai déjà expliqué, hein, voilà, le ressenti pas bon. Du coup, je comprends qu'il faut que j'aille aux États-Unis, tu vois, ok, message reçu. Et du coup, je prends mon billet, tu vois, je trouve un billet à un super prix en plus, genre 160 €, tu vois, vol direct, 5 h, impeccable. En plus, ils me surclassent et ils me mettent quasiment en business, tu vois. De toute façon, je me fais surclasser à chaque fois que je prends des vols parce que c'est l'intention, c'est le flow. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je prends mon avion, donc tout se passe bien à l'embarquement au Mexique. Bon, on me pose quelques questions, tout ça et tout, ok. Par contre, quand j'arrive aux États-Unis, tu vois, donc tu arrives à la douane normale, enfin la police aux frontières, et tout se passe bien. Et je me dis, putain, c'est trop facile. Le mec, limite, il me dit, alors c'était bien le Mexique et tout, tu vois, on aurait dit presque, tu vois, j'étais surpris, quoi. Et il me dit, bon, ok, t'en as fini avec moi, par contre, là, il y a une deuxième inspection. Et là, je voyais le truc venir parce qu'on m'avait prévenu que si tu essayes d'aller aux États-Unis, tu te fais défoncer, quoi, tu vois, en ce moment, c'est mort. Et là, j'ai passé 3 heures dans une espèce de prison, tu vois, dans l'aéroport, où on m'a même mis dans une cellule avec les 2 agents, avec les gants et tout ça. Alors non, on n'a pas fait une fouille là où je pense, mais presque, tu vois. Et ils ont fouillé donc toutes mes affaires. Et genre, j'ai juste un sac à dos, tu vois, de voyageur. Et donc, ils ont fouillé toutes mes affaires, ça a duré 3/4 d'heure. Ils m'ont posé plein de questions. Et ça a duré pendant 3 heures. Ils m'ont soupçonné d'être un dealer. Parce qu'en fait, je t'explique, je suis venu aux États-Unis très souvent ces 3-4 dernières années. Et à chaque fois, quand j'arrivais à la douane, je disais, oui, je vais rester 1 ou 2 semaines, tu vois. Mon billet de retour, qui était à chaque fois des faux billets de retour. Ça, c'est une petite astuce de voyageur. En fait, tu peux avoir des vrais faux billets. C'est-à-dire que tu payes 15 balles sur certains sites internet et ils te donnent un vrai ticket, mais au moment où tu l'achètes, il est déjà annulé. Donc eux, les douaniers ou l'ordinateur des compagnies quand tu vas aux aéroports, eh ben, ils vont voir que effectivement tu as bien ta place, mais ils ne savent pas encore que c'est annulé. Bref. Et en fait, ils me disaient, pourquoi tu nous dis que tu restes 2 semaines à chaque fois, alors qu'en réalité, quand tu viens aux States, tu restes 2 mois, voire 3 mois, tu vois, soit de la totalité de la durée de l'ESTA. Bref. Donc du coup, ils ont dit, ouais, c'est bizarre. Ils m'ont dit, est-ce que tu fumes des joints? Je dis, bon, de temps en temps, ouais, ça m'arrive. Et après, ils ont commencé à dire, ouais, on pense que tu es venu aux États-Unis pour trafiquer de la drogue. Et en fait, ce qui les interpellait beaucoup, c'était qu'à mon âge, à 29 ans, je gagne autant d'argent et que j'ai failli me faire arroser. Et que en fait, que je gagne autant d'argent parce qu'ils ils ont tout épluché. Ils ont regardé mes comptes bancaires, ils ont regardé mes comptes Stripe qui montrent tous mes revenus. Et en fait, le douanier, je voyais d'un côté de l'admiration, tu vois. Il me disait, mais comment tu fais YouTube, comment tu as fait Instagram, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui te suivent, tout ça. Bon, même c'est évidemment, je suis pas, on n'a pas 15 millions de personnes qui nous suivent, tu vois, mais. Et il disait, mais tu vois, ils trouvaient ça louche. Et je leur montrais tout, je leur montrais mon site internet, mes tunnels de vente, tout. Ils ont regardé mon téléphone, mes messages, mes emails,
ils ont regardé la conversation avec cette fameuse brésilienne, ils ont vu tous les trucs un peu, voilà, tu vois. Et putain, ils m'ont soupçonné de plein de choses. Ils ont découvert à maintes reprises que je mentais. Parce que si tu veux, au départ, je leur ai pas dit que je venais la visiter, cette fille-là. Parce que je me suis dit, ouais, ils vont trouver ça bizarre, tu vois, que tu prennes l'avion pour aller voir une fille que tu as rencontrée 10 jours plus tôt. Et en plus, je les connais, tu vois, les douaniers à force de voyager. Ils auraient pu penser que je venais pour me marier avec, enfin bref. Donc j'ai dit que je venais voir une amie ici, qui habite à San Francisco. Sauf que je l'ai prévenue le matin où je prenais l'avion. Mais entre-temps, elle n'a pas eu le temps de lire mes messages. Ils lui ont téléphoné. Et elle a dit, bah non. Parce que moi, je leur ai dit, en gros, oui, elle va m'héberger pendant 15 jours et tout. On est la famille. Donc ils nous ont posé plein de questions. Comment tu l'as connue et tout. Ben, je leur ai dit la vérité. Tu vois, je leur ai dit, voilà, je l'ai connue avec l'Inner Cycle du grand maître et tout ça, bref. Et ils l'ont téléphoné. Et en fait, elle m'a grillé sans le vouloir. Et ils m'ont dit, ouais, y en a marre que tu mentes, on te croit pas, tout ce que tu racontes, c'est louche. Bref, sur l'écran radar, dans le comment, en fait, j'étais même des fois, au niveau de mon mental, à me dire, putain, ils vont me foutre en tôle, quoi, tu vois. Et en plus, dans mon sac à dos, j'avais des choses qui sont complètement illégales, puisque c'est considéré comme des drogues, des stupéfiants aux États-Unis, alors qu'en fait, ce sont des plantes médicinales chamaniques qui, certes, sont des plantes avec des pouvoirs psychédéliques, mais tu vois, si je m'étais fait choper avec ça, j'allais en prison, hein, je te le dis tout de suite. Mais j'avais tellement la foi que, en fait, ils ont fouillé au peigne fin, mec, à la lumière bleue, tout ça, mon sac à dos, et ils n'ont pas ouvert la poche, qui pourtant n'est pas une poche cachée, qui est une poche totalement évidente, où il y avait ces fameux, voilà. Et je leur aurais dit la vérité, je leur aurais dit, ouais, c'est des plantes chamaniques, tout ça, pas de souci, quoi. Bref, un concours de circonstances incroyable et tout. Et en fait, je pense que ce qui les agaçait, c'est que je restais de marbre. Tu vois, je bougeais pas, je restais de marbre. Et ils essayaient vraiment de me mettre la pression, tout ça. Ils me reposaient les mêmes questions à maintes reprises. Ils me disaient, ouais, si tu continues comme ça, tu seras interdit à vie de venir aux États-Unis et tout. Et tu sais, moi, je leur faisais vraiment à la Dale Carnegie, comment se faire des amis, quoi. Je leur disais, mais vous savez, je comprends que vous soyez à cran, vous travaillez le jour du 31. Et moi aussi, à votre place, je serais comme vous, voire peut-être même encore plus rude. Et je vous comprends, les gars, vous faites votre boulot, et respect à vous d'ailleurs. Et bref. Et à un moment donné, donc, je reviens dans la salle où il y avait d'autres gens qui étaient en attente de se faire interroger, tout ça. Et j'attends 10 minutes, et puis je commençais à me dire, putain, c'est long, tu vois. Et j'avais mon mental qui, des fois, me disait, putain, David, ça se trouve là, tu vas même pas pouvoir repartir au Mexique, ça se trouve, ils vont te gauler en cellule, tu vois. Mais je restais branché sur l'attitude, sur la foi. Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Et effectivement, quand l'attitude, c'est-à-dire la vibration, l'énergie, l'état d'esprit, etc. est bonne, les faits, c'est-à-dire les faits, tu vois, ne comptent pas. Dans les faits, j'aurais dû avoir une quarantaine de 14 jours si j'étais rentré. J'avais pas de billet de retour parce qu'en plus, ils ont cramé que j'avais un vrai faux billet de retour. Donc ils m'ont dit, en fait, t'as pas de billet de retour, tu te fous de notre gueule, tu nous as dit que ton amie, elle t'hébergeait alors qu'elle est même pas au courant. Enfin, ils pétaient un câble. Hein. Et ils m'ont dit, hein, ils m'ont dit, et bon, je reviens dans cette salle, grand silence. Et au bout de 10 minutes, il me dit, David Bertrand, come here. Ok, donc j'arrive, il me tend mon passeport, mais il me dit rien, tu vois. Je lui dis, mais. Et après, il me dit, bah vas-y, t'es libre. Je lui dis, mais je suis libre de quoi? Il me dit, bah vas-y, entre. Et là, je te jure, j'ai les larmes aux yeux et je lui dis, mec, je lui dis, merci de tout mon cœur, tu vois. Il me dit, t'inquiète, comme ça. Et d'un coup, il devient tout cool. Limite, on se fait pas un check, tu vois. Limite, hein, on l'a pas fait, mais bon. Et là, je sors du truc. J'ai les larmes, tu vois, qui coulent de gratitude, mais aussi, je pense, une certaine pression qui retombe. Parce que, encore une fois, c'était vraiment de marbre. Je pense que mon attitude était parfaite. Je me sentais vraiment bien et tout. Mais tu sais, t'as quand même une pression, hein. Et je pense que ça m'a rappelé aussi des souvenirs pas très agréables de mon passé de jeune délinquant où, bah voilà, les cellules, les flics et tout, je l'ai bien connu. Mais quand t'es au States, c'est quand même un autre niveau, hein. Et du coup, je sors de là et je fais une vidéo que je voulais partager justement à la base. Sauf que je savais pas, tu vois, quand je sors de là, j'avais toujours pas le droit de filmer. Et du coup, il y a d'autres douaniers qui arrivent qui me disent « Ouais, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Ils me refouillent de nouveau et ils me reposent toutes les mêmes questions. Sauf que là, heureusement, ça n'a duré que 10 minutes parce que je leur ai dit « Ouais, je suis désolé, c'est l'émotion quand je suis sorti. » En fait, je leur ai mitonné, je leur ai dit « Voilà, je voulais faire une vidéo pour envoyer à ma brésilienne. » pour lui dire j'arrive et tout, machin. Et ils m'ont dit ok, et ils ont commencé à me fouiller, puis ils ont dit ouais c'est bon, les autres collègues nous ont confirmé qu'ils t'ont gardé 3 heures, c'est bon, tu vois. Mais tu vois, c'était un truc de fou.
Et du coup, je te remets le lien ici ou dans la description, mais quand l'attitude est juste, putain, mais les faits ne comptent pas. Dans les faits, j'aurais jamais dû entrer aux États-Unis. Jamais, voire même finir en tôle, mon gars. Et tu vois, mais je savais que c'était bon. Et pourtant, ce matin-là, quand je me suis levé, je me suis dit, mais t'es un cinglé, quoi. Et en même temps, quand j'étais dans l'avion, je me disais, non, je sais que je vais entrer, je sais pas comment. Et justement, j'ai pas besoin de savoir comment. Bref, donc c'est une histoire vraiment incroyable que je voulais te partager. Et là, du coup, bah tu vois, je suis sur cette plage magnifique. Je suis avec elle, on a fait le nouvel an ensemble hier avec sa famille, tout ça. Et je me rends compte que je suis béni, tu vois. Je vais rester quelques jours ici. Et après, je vais revenir au Mexique. Et après, bah, l'avenir nous dira ce qu'il en est, quoi. Voilà. Bon, cette histoire étant dite, je pense que c'était une histoire vraiment que j'avais envie de partager parce qu'elle est quand même puissante, elle est authentique et elle est surtout assez incroyable, quoi. Et ce genre de choses, figure-toi que ça m'arrive tout le temps, tu vois, j'en parle souvent sur la chaîne. Je raconte vraiment peu de choses, enfin, j'essaie de pas trop dire de choses, en tout cas pour l'instant, je pense, par souci d'humilité, parce que si je te partageais toutes les choses comme ça, un peu dingo qui m'arrivaient, je passerais pour arrogant. Alors, au final, je m'en fous de ce que les gens pensent, mais disons que j'y vais crescendo, tu vois. Voilà. Bon, rétrospective 2020, très rapidement. Donc, je l'ai déjà dit, la Société d'Alchimiste a commencé plus tôt que prévu avec ce confinement et tout ça. Ensuite, bah, y a eu une évolution extraordinaire. Vous avez été vraiment extrêmement nombreux et nombreuses à nous rejoindre, à nous suivre. Et ça, c'est les plus grands cadeaux pour moi de cette année. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas besoin de reconnaissance ou d'approbation, hein. Mais par contre, ça me fait super plaisir dans le sens où je sais que ça inspire et que ça aide beaucoup de gens. Honnêtement, j'aimerais répondre à tous les messages privés que je reçois, que ce soit sur Facebook, Insta, mais c'est compliqué, je finis toujours par le faire, mais des fois je mets 2-3 mois à répondre. Mais tous les jours, je reçois des messages de gratitude et je me dis, en plus, c'est une chaîne qui est très récente, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas affiché publiquement le chiffre. Bon, tu peux te baser sur les vues, sur les commentaires pour savoir qu'on est au moins 1000 personnes, tu vois, ce qui est, mine de rien, rassembler 1000 personnes en seulement quelques mois sur YouTube, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des contenus très intéressants et qui ont déjà des centaines de milliers d'abonnés et tout ça. Bah honnêtement, je suis très content, tu vois, même si le nombre d'abonnés, je m'en contrefiche. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas affiché sur la chaîne, parce qu'on s'en fout en fait, tu vois, qu'il y ait 1000 abonnés, 10 000 ou 100 000, pour moi ça change rien, d'accord. Voilà, vous avez été vraiment très nombreux, très nombreuses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu rencontrer directement ou indirectement des améliorations, des changements dans leur vie, tout ça. Donc ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Il y a le programme de réalité qui est sorti, de réalité augmentée qui est sorti, qui a déjà contribué à changer énormément de vies. Vous êtes plus de 144 élèves aujourd'hui dans le programme de réalité augmentée. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que c'est que la réalité augmentée, qui est en fait une manière d'utiliser toutes les puissances de l'esprit, bah, vous avez le lien dans la description. Vous avez encore la promotion en cours spéciale fin d'année 2020. Voilà, il y a des mentorings privés qui ont commencé donc sur la base des sociétés secrètes, tu vois, de mentor à élève, avec 10 personnes actuellement. Et ça c'est la chose qui est la plus folle pour moi aujourd'hui en termes de ce que ça m'apporte, de ce que ça me fait ressentir et tout. C'est vraiment magique de pouvoir travailler avec ces gens-là et tout. C'est magnifique. Donc d'ailleurs, à mes 10 élèves, grosse bise à vous, grosse gratitude à vous. Et franchement, ce que vous m'apportez directement et indirectement au travers de ces sessions, en fait, c'est qu'on va dire, mais ce serait presque à moi de vous payer plutôt que l'inverse, parce que vous pouvez pas vous rendre compte à quel point le fait de vous mentoriser tous au cas par cas, vous pouvez pas vous rendre compte ce que ça m'apporte en termes de compréhension, de richesse humaine. Ça, c'est vraiment énorme. Je me rends compte, c'est vraiment génial, quoi. J'aimerais pouvoir prendre plus de personnes sous mon aile, on va dire, mais je veux garder du temps libre aussi pour moi, pour profiter de cette vie incroyable, quoi. Donc voilà, 2020, une année extraordinaire, une année où j'aurais moins voyagé que d'habitude. Je serais resté quand même 4 ou 5 mois en France, en étant revenu des Philippines, puisqu'au début tout était bloqué, le temps de voir un peu comment ça décante. Et puis l'été, j'ai recommencé à voyager, je vous ai emmené avec moi, je vous ai profité, vous avez pu suivre mes stories, tout ça sur Instagram, bref. Donc c'est vraiment chouette. Donc ouais, 2020, une très belle année, plein de belles choses qui se sont passées. Voilà, après je vais pas vous raconter tous les détails de ma vie privée, là je parle surtout de la Société d'Alchimiste. Donc le site internet, un truc de fou qui est en train d'arriver, une plateforme vraiment totalement créée à la main, sur mesure, par des développeurs, tout ça, donc ça prend plus de temps que prévu, mais peu importe, tout arrive toujours au bon moment. Et voilà, donc franchement, merci du fond du cœur. Vous êtes aussi plusieurs centaines à être abonnés au club privé de la Société d'Alchimiste, donc newsletter offert, vous avez des vidéos privées, des essais de formation offerts, enfin plein de valeurs ajoutées, tout ça. Et autrement, donc 2021, je vais vous en parler très rapidement parce que je vois que
on m'attend, enfin je le ressens. 2021, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir 2 vidéos par semaine minimum. Vous avez déjà peut-être commencé à remarquer, et ça va bientôt être de manière permanente, cette vidéo-là, c'est une des dernières vidéos qui, au niveau de la forme, ça reste ce que c'était à peu près tout du long. Mais on a un monteur vidéo professionnel qui est l'un des meilleurs pour moi en francophonie, peut-être même le meilleur que je connaisse. Donc vous allez avoir des vidéos au niveau de la forme qui vont être complètement tout autres sur la chaîne, montées par Kevin, qui se reconnaîtra et qui est vraiment hors norme. Donc ça va apporter, je pense, une grosse valeur ajoutée. Voilà, vous allez avoir des vlogs, vous allez avoir des trucs vraiment incroyables qui arrivent. Franchement, je pense que vous allez vraiment kiffer tout ce qui arrive, tant au niveau du fond que de la forme, même si évidemment le fond est plus important que la forme. Mais quand vous avez un fond de qualité et la forme qui suit, bah, je pense que c'est vraiment plaisant, quoi. Vous allez avoir des nouveaux programmes qui vont arriver. Donc la réalité augmentée, c'était une première étape. Vous allez avoir beaucoup d'autres choses qui vont arriver, des programmes vidéo, des programmes de mentoring. Vous allez avoir des cours par correspondance, style les pépites d'or de Kevin Trudeau, hein, inspiré des pépites d'or de Kevin Trudeau, mais version LSDA, etc. Vous allez avoir, si Dieu veut, hein, si le Covid veut surtout, enfin le Covid en fait en soi, c'est une invention pour moi, mais disons si les élites nous laissent faire un peu plus ce qu'on veut, vous aurez des séminaires, des retraites, des conférences, des tas de choses, on pourra se rencontrer en réel. J'ai vraiment envie d'organiser même des voyages avec vous sur des endroits assez fous où on part vraiment en mode initiatique, tout ça, on fait des choses vraiment assez époustouflantes en termes de ressenti, ce que vous pouvez vivre, tout ça. Donc bref, il y a plein de choses qui vont arriver. Le site internet officiel de la Société des alchimistes qui n'est pas encore terminé mais presque, va bientôt arriver. Vous aurez beaucoup de choses, vous aurez des biographies, vous aurez la seule vraie biographie de Kevin Trudeau, parce que j'ai envie de lui rendre hommage quand même, parce que c'est quand même en grande partie grâce à son enseignement que je peux vivre dans un tel état d'être aujourd'hui, c'est-à-dire cette impression d'être un peu comme dans le film Lucie, tu sais, où tu deviens tout. Vraiment, voilà, je peux pas trop vous partager comment je me sens, les capacités que je peux avoir, que j'ai pu développer, les miracles littéralement qui se proposent à moi, j'ai envie de dire, quotidiennement, des trucs vraiment dingues, hein. Des expériences des fois très matérielles, très concrètes, et des fois des choses très spirituelles, très mystiques. Mais c'est vraiment fou, tu vois, c'est quelque chose, voilà quoi. Donc j'ai beaucoup de gratitude, donc voilà, je voulais lui rendre hommage et j'ai créé une biographie qui est hors norme avec sa collaboration depuis la prison. J'ai récupéré des photos que personne n'a jamais vues de Kevin Trudeau, enfin bref, vous allez vraiment aimer ça. Le site internet sera vraiment, je pense, un vrai chef-d'œuvre pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Voilà, vous aurez des nouveaux formats de vidéos, vous aurez des masterclass. Pour ceux qui sont abonnés au club privé, vous aurez des tas de choses au niveau de la valeur ajoutée, tout ça. Vous allez avoir des interviews, des intervenants vraiment de qualité. Je vais vous présenter des gens assez incroyables, dont un couple américain qui sont donc milliardaires, qui viendront me chercher lorsque j'atterrirai à l'aéroport avec leur propre avion privé, tu vois. Bref, je vais vous montrer certaines facettes de ma vie que généralement j'aime pas spécialement partager. Ça fait un peu putaclic, tu vois, ça fait un peu genre, voilà, les Ferrari, les trucs, les machins. Mais je vous partagerai aussi des petites choses comme ça parce que je sais que ça parle pas à tout le monde, mais ça en fera kiffer certains. Et voilà, il y aura vraiment plein de choses. Ceux qui sont abonnés au club privé, vous aurez vraiment le détail de tout ce qui arrive bientôt. Moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir en ce moment, c'est ces montages vidéo qui sont vraiment dans une qualité dingue, et j'ai vraiment envie d'exprimer ma gratitude pour ce fameux Kevin. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse pour vos projets professionnels, quels qu'ils soient, hein, ça peut être YouTube, ça peut être des vidéos marketing, tout ce que vous voulez, et que vous voulez son contact, ben, je vous le recommande chaudement. Il est très accessible au niveau humain et au niveau rapport qualité-prix. Alors certes, bien sûr, pour avoir un travail de cette qualité-là, évidemment, ça va pas être 10 € pour faire une vidéo, hein, ça c'est clair. Et par contre, niveau rapport qualité-prix, je pense que vous êtes vraiment dans le best que vous pourriez imaginer avoir, quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, envoyez-nous un mail ou contactez-moi en privé, je vous mets en relation, hein. Moi, mon but, c'est pas de tout garder pour moi comme un gros radin de manière exclusive. Au contraire, c'est de fédérer, c'est-à-dire de vous partager plein de choses. Et vous savez, si par exemple, moi, demain, je deviens conférencier, mettons, et que voilà, ben, je me verrai pas en concurrence avec d'autres conférenciers. Au contraire, je vous dirais, tiens, lui, au niveau du qu'est-ce que vous écoutez, pour tel genre de sujet, de problématiques, de choses que vous voulez atteindre, mais je vous le recommande, etc. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça. Pour moi, la vie, c'est un grand buffet. Tout ce que vous voulez, vous veut. Tout ce que vous voulez, Dieu le veut. Donc, bah, tout ce que tu veux, t'est accordé.
C'est juste après une question de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que j'essaie de vous partager au travers de cette chaîne. Mais du coup, le buffet, il est tellement grand que pourquoi se battre pour vouloir tout manger pour soi? Tu peux pas tout manger, tu vois. Quand tu vas dans un buffet à volonté, tu peux pas tout manger. Donc voilà, tu manges ce qui est bon pour toi, ce que tu as envie dans l'instant T. Et puis après, tu laisses les autres. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Bon. Bref, donc voilà, 2021, il y aura plein de choses. 2020, c'était une année folle. Je vais aller rejoindre je sais même pas comment l'appeler en fait. Je peux pas dire que... Ouais, je sais pas. Bref, vous allez rejoindre ma brésilienne, qui est magnifique. Autant intérieurement qu'extérieurement. Grosse gratitude aussi pour ça. C'est en grande partie pour ça que je suis là. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Et prenez soin de vous. Gros bisous. Encore une fois, merveilleuse année. Kiffez la vie à fond. Profitez à fond. Soyez vous-même. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et soyez pleinement vous-même. Acceptez vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. Et vraiment, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Et je suis très heureux de pouvoir vous partager toutes ces choses de bon cœur, sur mon temps libre. Parce que je pense que c'est ce pourquoi j'ai été créé, tu vois, pour inspirer. Alors autant il y a des gens, je vais les inspirer à me détester, et il y en a d'autres, je vais les inspirer à justement à être plus eux-mêmes, à être plus connectés, tout ça. Donc bref, c'est magnifique, voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. What is this name already? Golden Gate. Golden Gate? Yes, we're going there. Wow. It's totally different than Mexico now. Everything is clean. Nice. Não, tá de